J'aime pas trop le mot reconversion parce que ce qui est dommage en fait, c'est quand on a les pongistes qui sont en équipe de France et moi j'ai 30 ans donc ça fait des années que je... Enfin, bientôt 30 ans. 7 septembre hein, pour ceux qui veulent me faire un cadeau. Non mais on atteint un certain niveau d'expertise en fait, mais c'est sans être prétentieux ou quoi, c'est juste quelqu'un qui s'investit autant dans une discipline quelconque. Voilà, il y a peu de gens qui sont capables de produire ce qu'on produit actuellement et donc c'est une certaine valeur ça. Et le plus dur pour moi c'est de me dire que de laisser ça de côté et puis de repasser à autre chose, du coup de repartir à plus ou moins à zéro parce que par exemple je suis une kiné lambda, voire j'ai vraiment tout à apprendre dans ce métier et donc c'est dommage vraiment de laisser toute cette partie de ma vie que j'ai appris de côté. Et maintenant ça me fait pas non plus peur, c'est juste une autre étape dans une carrière et dans une vie. Voilà, après j'ai peut-être envie de fonder une famille, y a plein de choses qui me passent par la tête. On verra en fonction des rencontres, en fonction des opportunités, des personnes en place. Et puis, ce ne serait pas un constat d'échec d'arrêter l'équipe de France, mais de m'investir pour le club de Metz, par exemple, un peu plus, en essayant, je sais pas, de redynamiser un peu la structure, le club. Voilà, je sais qu'ils ont plein de projets en tête et ça s'est super bien passé nous cette année ensemble. Donc voilà, ça pourrait être sympa aussi de bosser avec eux d'une manière ou d'une autre. Donc là-dessus, j'ai pas trop peur et j'ai cette chance pour une fille en France d'avoir ce diplôme de kiné, quoi, qui fait que je sais pas si je fais ce que je veux, mais si, j'ai le choix. Et ça, c'est énorme comme possibilité. Et pour le ping féminin, avoir le choix, c'est mieux? Ouais, alors le ping féminin, j'en ai tellement de choses à dire là-dessus. C'est vrai que c'est dur, le haut niveau, c'est dur. De base, c'est dur, on n'a pas besoin de... Il n'y a pas besoin d'avoir des obstacles supplémentaires, c'est dur. Quoi qu'il arrive, si on veut réussir, il faut tenir dans le temps. Et les filles, on a tendance à dire, elles arrêtent tôt parce qu'elles ne sont pas faites pour le haut niveau. Moi, je n'ai pas cet avis-là, je pense vraiment que c'est juste qu'un investissement égal. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure entre nous quand on discutait à Barque. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il n'y en a que pour les garçons. Alors déjà, je comprends parce qu'il y en a beaucoup plus qui sont forts. Donc il y en a beaucoup plus qui sont beaucoup plus forts. C'est plus impressionnant à regarder pour la plupart, et c'est vrai, ça rapporte, ça génère plus d'argent et économiquement c'est vrai que c'est plus viable, c'est plus médiatisé. Sauf que, donc forcément les filles au bout d'un moment, parce qu'on s'entraîne comme eux, hein, le matin on est 2 fois dans la salle, aux mêmes horaires qu'eux, on s'entraîne autant, mais avec nos moyens qui sont les moyens de filles, donc, et on produit un des étapes de filles. Donc c'est sûr que c'est un peu décourageant de voir déjà qu'un investissement égal, et là je parle d'investissement personnel dans l'entraînement, ben, on gagne beaucoup moins d'argent que les mecs. Donc on sait qu'on est moins licenciés, donc c'est moins dur pour une fille de devenir, dans l'absolu, de devenir forte qu'un garçon, parce qu'il y a plus de concurrence chez eux. Mais d'un autre côté, donc on gagne moins d'argent. Donc forcément, on se pose la question des enfants, on se pose la question des études. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, le niveau scolaire, c'est très mal adapté pour pouvoir allier les deux. Donc voilà, les filles, elles ont 18 ans, elles commencent à se dire mais qu'est-ce que je vais faire? Les mecs, ils se disent bah je gagne suffisamment d'argent, si je deviens un bon joueur de ping-pong, je peux avoir un salaire très très correct et vivre de ça. Les filles, on peut avoir un niveau, on peut être 50 mondiales. Moi je connais plein de filles qui sont dans les 100 mondiales, même 50 mondiales, qui galèrent pour trouver des clubs, qui galèrent pour gagner leur vie. Donc elles se disent pourquoi partir... Enfin, passer son temps loin de chez soi, loin de chez proche, à gagner beaucoup moins, prendre le risque de ne pas faire d'études, me blesser et se retrouver à, je sais pas, 22 ans, ben voilà, on est 100 mondial, mais ça équivaut pas forcément à un salaire de club. On est tout le temps parti, donc finalement vie de famille et vie sociale c'est compliqué. Et puis on n'aura pas d'études, donc enfin pas de diplôme, donc arriver très vite, qu'est-ce qu'on fait quoi? Donc là je dresse un portrait un peu triste. Moi, je le vois pas forcément comme ça, parce que j'ai vécu tant de belles choses dans le tennis de table, mais il y en a combien qui ont eu cette chance-là? Parce que voilà, moi j'ai une certaine force de caractère, voilà, je suis une jurassienne, donc j'en ai voulu et puis je me suis battue pour ça. Mais il y a beaucoup de filles pour qui, assez vite, elles comprennent que ça mènera nulle part, quoi. Et moi, si j'ai continué, c'est parce que j'ai mon diplôme de kiné. Sinon, et j'ai toujours dit, je ferai des études en même temps. Et voilà, il y a beaucoup de... Le ping féminin, il y a beaucoup de choses à faire, et notamment... moi, la première des choses, ce serait avoir un groupe, quoi. Avoir un groupe qui vit ensemble, comme les mecs, c'est ça qui fait qu'ils avancent, les mecs. Dans toutes les générations,
ils avancent parce qu'il y a une aventure humaine autour, il y a une concurrence qui est saine qui se met en place. En plus, dans toute la France, voire dans toute l'Europe, puisque certains s'entraînent ailleurs. Chez les filles, nous, c'est compliqué. C'est très compliqué. Et après, moi, j'ai pas les compétences. J'ai une certaine vision, puisque je suis baigne dedans depuis très longtemps. Mais voilà, je pense qu'il faut tous se mettre autour d'une table et accepter de se remettre en question, accepter de discuter. Écouter beaucoup toutes les filles, en fait. Aller à la rencontre de ces filles-là, des filles comme Aurore Dessin, comme Laura Gasnier, comme Alice Saba, tout le petit groupe-là, des filles qui ont Ifang, qui se sont investies pour les étapes français et finalement qui sont sorties de l'équipe de France très rapidement, alors que c'était des potentiels et des filles qui avaient envie, quoi, et qui aiment le ping puisqu'elles continuent encore maintenant, quoi. Carole, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ces Jeux? De pouvoir faire tout plein de photos avec les... Non, je plaisante. T'as pris ton bikini? J'ai pas encore fait mon sac, j'ai mon maillot de bain, mais c'était plus pour la balnéo. Honnêtement, on sait pas trop... Enfin, moi, je sais pas comment ça se passe. Je sais qu'il y a des codes, entre autres vestimentaires et logistiques très très stricts au JO, donc faut être habillé avec la tenue de l'équipe de France olympique dans le village, on peut pas trop sortir. Donc je me prépare surtout à pas mal de restrictions en termes de déplacement et tout, donc ça je fais attention. Donc j'y vais pas pour aller à la plage dans un premier temps, je me concentre vraiment sur ma compétition, donc on peut me souhaiter, si je peux jouer un peu plus tard le 6, que je puisse participer à la cérémonie d'ouverture, parce que c'est un rêve, voilà, j'ai envie de faire ce tour de stade et puis de prendre cette émotion et cette énergie positive. Enfin, je me rappelle avoir vu toutes les cérémonies d'ouverture devant ma télé en pleurant, en chantant la Marseillaise. Enfin, donc si je pouvais le vivre une fois de l'intérieur, ce serait vraiment magique. D'autant plus que qu'il y a de grandes chances que ce soit mes derniers JO quand même. Faut être réaliste là-dedans. Ça ne veut pas dire que je vais arrêter après. Tokyo, c'est pas si loin, mais voilà. Et puis essayer d'aller taper une petite perf. Taper une perf là-bas, quoi. Donc passer mon premier tour et puis battre une fille dans les 32. Et voilà, et après produire de beaux jeux. En fait, j'aimerais bien que le ping féminin, on en parle, on nous montre et on se rend compte que c'est pas barbant, c'est pas aussi monotone et tristouné que ce qu'on peut croire. Et il y a beaucoup de filles qui méritent d'être connues, mais je parle pas que en France, je parle vraiment en Europe. Il y a des filles de toutes parts qui s'entraînent comme des forcenés et qui produisent vraiment des belles choses. Et voilà, donc faut juste se dire que le ping masculin c'est un sport et le ping féminin c'est un sport à part entière aussi. C'est deux choses différentes. Et au Japon ils font très bien la part des choses et on voit bien les systèmes de jeu sont complètement différents, mais il y a autant d'intérêt pour les uns que pour les autres, quoi. Donc voilà, j'espère qu'on va pouvoir je vais pouvoir montrer une belle image du ping féminin. Merci Carole et bonne chance. Merci.